Ce tutoriel va vous apprendre à assembler deux pièces entre elles sur SolidWorks. Donc pour faire ça, vous allez faire fichier nouveau, et cette fois-ci, attention, on ne va pas créer une pièce, on va donc créer un assemblage de plusieurs pièces. Donc on sélectionne assemblage et OK. Donc vous allez arriver sur un nouvel assemblage. Pour créer un assemblage, il va falloir une pièce de référence. Pièce de référence qui ne bougera pas. Je vais choisir ici, moi, le corps de notre pince. Je l'ouvre et je vais venir le placer sur mon repère. Donc ici, j'ai ma pièce qui va être placée, qui est le corps de la pince. Vous avez un premier outil dans l'assemblage qui s'appelle déplacer le composant. Si je clique dessus, vous allez voir, je peux essayer de la bouger, elle ne bouge pas. C'est ma pièce de référence, c'est donc mon bâti, il reste fixe. Je valide. Et je vais venir y assembler une deuxième pièce qui est le chapeau, ici, qui permet de fermer le corps. Donc je fais fichier, ouvrir, et je vais venir ouvrir ma deuxième pièce. Ma deuxième pièce qui est le chapeau, la pièce 3. Je l'ouvre. La pièce est ouverte, une pièce que vous avez déjà modélisée auparavant, et je vais venir la placer sur mon assemblage. Pour ça, je clique sur fenêtre et je place mes fenêtres en mosaïque. Ici vous avez le chapeau, ici vous avez votre assemblage. Je vais venir choisir le chapeau, le sélectionner, le déplace sur l'assemblage. Comme ça ici j'ai mes deux pièces qui sont représentées sur l'assemblage. Je peux fermer ma pièce que je viens d'ouvrir et rouvrir en grand. Donc là, j'ai deux pièces que je vais vouloir assembler l'une par rapport à l'autre. Je peux revenir cliquer sur mon outil déplacer. Le corps ne bouge par contre. Si je clique sur le chapeau, je vois qu'il peut se déplacer dans toutes les directions. Mais moi, mon objectif, c'est de venir le placer exactement ici. Donc pour cela, vous allez utiliser ce qu'on appelle des contraintes, qui vont bloquer des mobilités pour créer des liaisons entre deux pièces. Je clique sur contrainte, et ma première contrainte va être d'associer les deux cylindres, d'associer le cylindre de mon chapeau avec le cylindre du corps. Donc pour ça, je vais venir les sélectionner. Je vais venir zoomer, je sélectionne ce cylindre-là. Il est sélectionné, vous pouvez le voir, il apparaît ici. Et je vais venir lui dire que ce cylindre-là, je veux qu'il soit lié au cylindre qui est ici. Voilà. Vous allez voir, la pièce va tout de suite venir se positionner en lien entre ces deux cylindres. Et je vais valider cette contrainte. Donc là, vous avez vu, le chapeau est venu se placer par rapport à ce cylindre-là, mais il n'est pas tout à fait bien au bord. Je vais revenir sur mon outil que je vous ai présenté tout à l'heure, déplacer le composant. On vient, je sélectionne le chapeau, il peut se déplacer, et vous voyez, il va pouvoir uniquement translater par rapport au cylindre du corps. Il va rester toujours en lien avec ça par rapport à la contrainte qu'on lui a fixée. Maintenant, j'aimerais que la surface de mon chapeau soit en lien avec la surface du corps. Donc je vais créer une deuxième contrainte sur la surface du corps. Première chose, je sélectionne la surface du corps. Et je vais sélectionner sur le chapeau la surface qui doit être en contact avec, qui est donc celle-ci. Voilà. Et là vous voyez, si je valide ma contrainte, il a respecté ce que je lui ai dit. Il est bien en lien au niveau des deux cylindres et les deux surfaces sont bien sur le même plan. Le problème, c'est qu'ici ma pièce n'est pas dans le bon sens. Donc pour cela, je vais pouvoir modifier ma contrainte. Alors je vous présente un petit peu le descriptif de mon assemblage. Je vais avoir mes deux pièces qui sont décrites ici et les contraintes qui vont être juste en dessous. Si j'ouvre les contraintes, je vois ici la première que j'ai créée, coaxiale, qui vont être deux cylindres, ou coïncidentes, qui vont être deux plans, qui vont être liés. Je vais venir modifier ma deuxième contrainte que j'ai créée. Coïncidente, j'ai deux choix possibles. Soit les deux surfaces peuvent être liées ici, l'une par rapport à l'autre de face, ou peuvent être dans le même sens. Au niveau d'ici, vous pouvez modifier l'alignement. Si je clique au niveau d'ici, ça va retourner ma pièce. J'ai un message qui m'informe que ça a retourné ma pièce. Et je valide. Je valide donc ma contrainte. Et voilà. Là, si j'essaye de redéplacer à nouveau le composant, vous allez voir qu'il ne bouge plus. Je ne peux plus déplacer cet élément-là. Là, ma pièce est bien placée au niveau du corps. Donc vous avez appris deux contraintes coaxiales, c'est-à-dire que la pièce est sur le même axe, coïncidente sur le même plan.